Au début du XXe siècle, l'espace n'était qu'un domaine d'exploration scientifique et de coopération internationale, mais à mesure que les satellites devinrent essentiels aux communications, à la navigation GPS, aux transactions financières et aux systèmes militaires, l'orbite terrestre se transforma progressivement en un champ stratégique invisible et les grandes puissances comprirent que contrôler l'espace signifiait contrôler la Terre elle-même, car sans satellites, les armées seraient aveugles, les économies paralysées et les sociétés plongées dans le chaos numérique, Et c'est ainsi qu'une compétition silencieuse s'intensifia, chaque nation développant des capacités anti-satellites, des systèmes de brouillage orbital et des technologies capables de neutraliser les infrastructures spatiales adverses sans déclencher officiellement une guerre terrestre. Et pendant des années, cette rivalité resta confinée à des démonstrations technologiques et à des tests discrets. Mais tout changea le jour où un satellite stratégique de communication fut soudainement détruit par un impact violent en orbite basse, provoquant une cascade de débris qui endommagea plusieurs autres dispositifs essentiels, plongeant temporairement certaines régions du monde dans une panne massive de communication et perturbant les marchés financiers mondiaux, et bien que l'origine exacte de la destruction ne fut pas immédiatement confirmée, les soupçons se tournèrent rapidement vers une puissance rivale, accusée d'avoir testé une arme antisatellite expérimentale, déclenchant une crise diplomatique d'une ampleur sans précédent, car l'attaque ne visait pas un territoire spécifique, mais le système nerveux technologique de la planète entière, et face à cette escalade, des flottes spatiales expérimentales furent activés, des satellites militaires repositionnés stratégiquement et des protocoles d'urgence mis en place pour protéger les infrastructures orbitales restantes, tandis que sur Terre les gouvernements tentaient de rassurer leur population confrontée à des interruptions de services numériques, des coupures de navigation et une instabilité économique croissante, et lorsque de nouvelles attaques orbitales furent détectées, cette fois accompagnées de cyberintrusions visant les centres de contrôle au sol, il devint clair que la guerre de l'espace venait officiellement de commencer, marquant la première fois dans l'histoire que l'humanité étendait un conflit militaire au-delà de l'atmosphère et transformant le ciel nocturne, autrefois symbole d'espoir et d'exploration, en un théâtre stratégique où chaque satellite pouvait devenir une cible et chaque débris une menace pour l'avenir technologique mondial. Lorsque la guerre de l'espace entra dans sa deuxième phase, il devint évident que le conflit ne se limiterait pas à la destruction isolée de quelques satellites, mais qu'il s'agissait désormais d'une stratégie globale visant à neutraliser l'infrastructure orbitale complète de l'adversaire, car les nations comprirent que l'orbite terrestre était devenue le véritable centre nerveux de la civilisation moderne, reliant les systèmes bancaires, les réseaux électriques, les communications militaires et civiles, la navigation aérienne et maritime, et même les services d'urgence, si bien que frapper dans l'espace signifiait paralyser la Terre sans avoir à envahir physiquement un territoire. C'est ainsi que furent activées des armes orbitales, et c'est ainsi que furent activées des armes orbitales jusque-là gardées secrètes, des satellites équipés de bras robotisés, capables de s'approcher discrètement d'objets ennemis, pour perturber leurs capteurs ou endommager leurs panneaux solaires, des dispositifs de brouillage haute fréquence destinés à aveugler les systèmes GPS et des missiles antisatellités lancés depuis le sol capables d'atteindre l'orbite basse, en quelques minutes seulement provoquant une multiplication de débris spatiaux qui rendaient certaines zones orbitales dangereusement instables, menaçant non seulement les adversaires directs, mais aussi les pays neutres et les missions scientifiques internationales, et tandis que les frappes orbitales se multipliaient, le chaos numérique commença à se propager sur Terre, les signaux GPS devenant intermittents, provoquant des perturbations massives dans le transport aérien et maritime, des navires dérivant hors de leur trajectoire prévue, des avions contraints d'atterrir d'urgence et des systèmes logistiques incapables de coordonner les livraisons de nourriture et de carburant, amplifiant la crise économique déjà latente, et parallèlement des cyberattaques coordonnées ciblèrent les centres de contrôle au sol responsables de la gestion des satellites, infiltrant leur réseau, manipulant des données de positionnement et semant la confusion dans les systèmes de surveillance, créant une situation où il devenait difficile de distinguer un dysfonctionnement technique d'une attaque délibérée, augmentant le risque d'erreur stratégique, et d'une attaque délibérée, augmentant le risque d'erreur stratégique. Et dans cette atmosphère d'incertitude extrême, les marchés financiers réagirent violemment, car la perte de synchronisation temporelle fournie par les satellites affecta les transactions bancaires mondiales,
perturbant les échanges à haute fréquence et provoquant des fluctuations incontrôlées, tandis que les gouvernements tentaient d'activer des systèmes de secours terrestres pour maintenir un minimum de stabilité, mais ces solutions temporaires ne pouvaient remplacer totalement la précision et la couverture globale offerte par les infrastructures spatiales détruites ou neutralisées, Et au cœur de cette guerre invisible, des unités militaires spécialisées dans les opérations spatiales prirent le contrôle de stations de lancement stratégique, accélérant la mise en orbite de satellites, de remplacement tout en cherchant à protéger leur propre constellation contre les attaques adverses, déclenchant une course effrénée où chaque lancement devenait une cible potentielle, et tandis que le ciel nocturne se peuplait de trajectoires imprévisibles et de fragments lumineux issus des collisions orbitales, les scientifiques avertirent que si la destruction continuait à ce rythme, un phénomène de réaction en chaîne pourrait rendre certaines orbites inutilisables pendant des décennies, isolant partiellement l'humanité de l'espace et compromettant toute exploration future, révélant que la guerre de l'espace ne menaçait pas seulement la sécurité militaire ou économique, mais aussi le destin technologique à long terme de la civilisation. Et c'est ainsi que l'humanité comprit que la bataille pour l'orbite n'était pas simplement une extension du conflit terrestre, mais une transformation radicale de la guerre elle-même, où contrôler le ciel signifiait redéfinir l'équilibre du pouvoir mondial. Lorsque la destruction progressive des infrastructures orbitales atteignit un seuil critique, le monde découvrit brutalement à quel point il était dépendant des satellites pour fonctionner, car en l'espace de quelques semaines seulement, la perte combinée des systèmes de navigation, de communication et de synchronisation temporelle provoqua un effondrement en cascade, touchant presque tous les secteurs vitaux, transformant des sociétés hyperconnectées en territoires désorientés et vulnérables, et les premières conséquences furent visibles dans les transports internationaux, où des avions furent cloués au sol par mesure de sécurité faute de positionnement fiable, des navires marchands ralentirent ou dérivèrent, incapables de suivre des routes précises, perturbant le commerce mondial déjà fragilisé, tandis que les réseaux ferroviaires et logistiques perdaient leur coordination numérique, entraînant des retards massifs et des ruptures d'approvisionnement. Et très vite, les supermarchés commencèrent à manquer de produits essentiels, non pas parce que la production avait cessé, mais parce que la distribution ne pouvait plus être organisée efficacement, révélant la fragilité extrême d'un système économique basé sur la précision satellitaire et la synchronisation instantanée. Et parallèlement, les marchés financiers entrèrent dans une instabilité sans précédent, car la synchronisation fournie par les horloges atomiques orbitales était essentielle aux transactions électroniques mondiales, si bien que leur perte provoqua des erreurs, des retards et des suspensions temporaires d'échange, créant une panique généralisée parmi les investisseurs et accélérant la chute des monnaies les plus exposées, tandis que les gouvernements tentaient de restaurer des systèmes de secours terrestres moins précis, mais plus sécurisés, et dans les villes, les communications mobiles devinrent intermittentes, les réseaux Internet subirent des perturbations majeures et les services d'urgence eurent du mal à coordonner leurs interventions, augmentant le sentiment d'insécurité parmi les populations déjà stressées par la guerre, et comme si cela ne suffisait pas, les systèmes météorologiques furent gravement affectés par la perte de satellites d'observation, réduisant la capacité à prévoir des tempêtes, des ouragans ou des catastrophes naturelles, ce qui exposa certaines régions à des risques supplémentaires sans avertissement adéquat, accentuant encore le chaos. Et au niveau militaire, l'absence de surveillance orbitale affaiblit les capacités de reconnaissance stratégique, obligeant les armées à recourir à des moyens plus risqués et moins fiables pour collecter des informations, augmentant les chances d'erreurs de calcul ou de mauvaise interprétation des mouvements ennemis, et dans ce climat d'incertitude, des tensions internes éclatèrent dans plusieurs pays, des manifestations dénonçant la dépendance excessive à la technologie spatiale, des débats politiques remettant en question la militarisation de l'espace et des appels à un cessez-le-feu urgent afin d'éviter une destruction irréversible de l'environnement orbital, car les scientifiques avertissaient désormais que si la cascade de collisions continuait, certaines orbites deviendraient inutilisables pendant des décennies, compromettant les communications mondiales, l'exploration scientifique et même les services climatiques essentiels, et ainsi, la guerre de l'espace ne se limitait plus à un affrontement stratégique entre puissances rivales, mais menaçait directement la stabilité quotidienne de milliards d'êtres humains.
révélant que l'orbite terrestre n'était pas seulement un territoire militaire, mais le pilier invisible de la civilisation moderne. Et que sa destruction progressive risquait d'entraîner un recul technologique brutal dont les conséquences pourraient redéfinir l'équilibre mondial pour une génération entière. À mesure que l'effondrement partiel des systèmes satellitaires plongeait le monde dans l'instabilité, les grandes puissances comprirent qu'elles avaient franchi un seuil irréversible, car l'espace n'était plus un simple champ d'observation ou un outil stratégique secondaire, mais devenait désormais un théâtre d'opérations militaires permanent, transformant l'orbite terrestre en une zone de confrontation active où chaque lancement, chaque trajectoire et chaque signal pouvaient être interprétés comme une menace potentielle, et dans cette atmosphère tendue, les doctrines militaires évoluèrent rapidement, intégrant officiellement la dimension spatiale comme pilier central de la défense nationale, tandis que des commandements spécialisés furent activés en urgence pour coordonner les opérations orbitales, gérer les constellations restantes et planifier des réponses rapides aux agressions, et ce changement marqua le début d'une militarisation totale de l'orbite caractérisée par le déploiement accéléré de satellites défensifs capables de manœuvres autonomes pour éviter des collisions ou des attaques, de systèmes de brouillage sophistiqués destinés à neutraliser les communications adverses et même de prototypes d'armes à énergie dirigée testés en secret, capables de désactiver temporairement des capteurs ennemis sans provoquer d'explosion visible, réduisant ainsi la production de débris, mais augmentant la complexité stratégique du conflit, et parallèlement, les bases de lancement terrestres devinrent des cibles prioritaires, car contrôler l'accès à l'espace signifiait contrôler la capacité de remplacer ou renforcer une flotte orbitale affaiblie, ce qui entraîna un renforcement massif des installations, une surveillance accrue et des alliances régionales visant à partager les ressources spatiales restantes, tandis que certains pays plus petits, jusque-là dépendants des réseaux internationaux, se retrouvèrent marginalisés, incapables de lancer ou de protéger leurs propres satellites, dépendant des décisions prises par les grandes puissances, et dans les coulisses diplomatiques, des tentatives de négociation furent amorcées afin d'éviter une catastrophe orbitale totale, mais la méfiance accumulée rendait tout accord fragile, car chaque camp soupçonnait l'autre de développer en secret des capacités offensives avancées, alimentant une spirale de suspicion difficile à briser. Et au niveau scientifique, des experts avertirent que la concentration croissante de technologies militaires en orbite augmentait le risque d'accident ou de mauvaise interprétation, car une manœuvre défensive pouvait être perçue comme une préparation à l'attaque, déclenchant une réponse disproportionnée, et cette instabilité transforma l'espace en un environnement hautement imprévisible où la ligne entre dissuasion et agression devenait floue, tandis que les populations civiles, conscientes de la fragilité de l'infrastructure restante, vivaient dans l'angoisse d'un nouvel effondrement technologique, craignant qu'une accolage majeure ou une frappe mal calculée ne détruise définitivement les capacités spatiales restantes, et ainsi, la militarisation totale de l'orbite ne représentait pas seulement une évolution stratégique, mais un changement historique dans la manière dont l'humanité percevait l'espace, passant d'un symbole d'exploration et de coopération internationale à un champ de bataille suspendu au-dessus de la Terre, capable d'influencer directement la stabilité politique, économique et sociale du monde entier. Lorsque la guerre de l'espace atteignit son point culminant, le monde comprit que la victoire militaire n'était plus l'objectif principal, car la véritable question devenait désormais la survie technologique et stratégique de la civilisation moderne. Et après des mois de confrontation orbitale, de destruction partielle de constellations satellitaires et de paralysie économique intermittente, les grandes puissances réalisèrent que poursuivre l'escalade risquait de provoquer un phénomène irréversible, rendant certaines orbites inutilisables pendant des décennies, un scénario comparable au syndrome de Kessler, redouté par les scientifiques, où les collisions en chaîne multiplieraient les débris au point d'empêcher toute activité spatiale sécurisée, transformant l'orbite basse en un champ de fragments incontrôlables. Et cette prise de conscience força progressivement les dirigeants à envisager des négociations urgentes, non pas par faiblesse, mais par pragmatisme stratégique, car l'espace était devenu trop essentiel pour être totalement sacrifié, si bien que des discussions internationales furent organisées dans un climat de méfiance extrême, afin de limiter l'usage d'armes antisatellites, d'établir des zones orbitales protégées et de coordonner la gestion des débris spatiaux existants, tandis que les ingénieurs travaillaient sans relâche au développement de satellites plus résistants
tandis que les ingénieurs travaillaient sans relâche au développement de satellites plus résistants, capables de manœuvrer rapidement pour éviter les collisions et dotés de systèmes de redondance indépendants pour maintenir un minimum de service même en cas d'attaque, et parallèlement de nouveaux concepts émergèrent, comme la multiplication de microsatellites distribués en constellations massives, afin de réduire l'impact stratégique de la perte d'un seul appareil, ainsi que le renforcement des infrastructures terrestres de secours pour réduire la dépendance totale à l'orbite, et au niveau sociétal, la guerre laissa une trace profonde, car les populations comprirent que le confort technologique quotidien reposait sur une architecture fragile, suspendue au-dessus de leur tête, modifiant la perception collective de l'espace, désormais vu non seulement comme une frontière scientifique ou commerciale, mais comme un domaine critique nécessitant régulation, coopération et responsabilité internationale, et même si un cessez-le-feu progressif permit la stabilisation partielle des systèmes essentiels, la confiance entre puissances demeura fragile, donnant naissance à une nouvelle ère de dissuasion spatiale permanente, où chaque nation conserva des capacités défensives en orbite tout en évitant soigneusement les provocations directes, créant un équilibre instable mais fonctionnel, et ainsi, l'avenir de l'humanité après la guerre de l'espace ne fut ni totalement sombre ni pleinement rassurant, car, si la civilisation réussit à éviter un effondré, en définitif, elle entra dans une période de vigilance constante où la maîtrise technologique, la gestion des risques et la diplomatie orbitale devinèrent les piliers d'un nouvel ordre mondial, rappelant que l'espace, autrefois symbole d'unité et de découverte, pouvait aussi devenir le reflet des rivalités humaines, et que la survie, à long terme, dépendrait de la capacité collective à transformer un champ de bataille potentiel en un domaine de coopération responsable, garantissant que les étoiles restent un horizon d'espoir plutôt qu'un théâtre de destruction.